Merci. La parole est à monsieur Patrice Vercher. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, le 19 mai dernier, les ministres des Affaires étrangères des 28 États membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et le Premier ministre monténégrin Milo Đukanović signaient le protocole d'accession de ce petit État de 650 000 habitants à l'OTAN. À ce jour, l'Islande, la Slovaquie et la Hongrie ont déjà ratifié le protocole d'adhésion du Monténégro. Demain, le 23 juin, ce sera le tour de l'Albanie et très bientôt de la Croatie. En tant que président du groupe d'amitié France-Monténégro à l'Assemblée nationale, je souhaite rappeler que le Monténégro a fait le choix de l'Europe dès son indépendance. Il a adopté l'euro dès sa création, année où il s'est également porté candidat à l'entrée dans l'Union européenne, avec laquelle les négociations de son adhésion ont finalement débuté en 2012. Son parcours remarquable bénéficie d'un engagement résolu de la part de la classe politique monténégrine et en fait le bon élève d'une région où persistent les tensions. Sa candidature à l'OTAN s'inscrit avec la même détermination. Si elle suscite des questions dans l'opinion publique, elle recueille tout de même l'adhésion de plus de 60% de la population. Au niveau militaire, l'armée monténégrine présente un bon degré d'interopérabilité en dépit de sa modestie et le pays a démontré son intérêt pour les missions de paix pilotées par l'Union européenne au Mali, en République centrafricaine et a également participé aux opérations en Afghanistan. Le gouvernement monténégrin pensait que le protocole d'adhésion pouvait être signé dès le printemps avant d'être ratifié par les parlements nationaux. Cette ratification permettrait au Monténégro, qui aligne déjà sa politique étrangère sur celle de l'Europe, d'avoir la garantie de sa sécurité tout en renforçant celle des pays de la côte adriatique. De fait, cette adhésion aidera aussi à surmonter les difficultés actuelles et futures, telles que le terrorisme, l'extrémisme religieux ou encore la cybercriminalité. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si la France entend ratifier ou non le protocole d'accession du Monténégro à l'OTAN? Merci. Merci. La parole est à monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Patrice Vercher, comme vous l'avez rappelé, le Monténégro a franchi une étape très importante en vue de son adhésion à l'OTAN, puisque le protocole d'adhésion a été signé en mai dernier. Il est donc désormais un membre observateur. Cette décision s'est appuyée sur des critères objectifs, touchant aussi bien à la conformité du pays aux normes de l'OTAN, en particulier en termes de contrôle démocratique des forces armées, qu'à la contribution que le Monténégro est susceptible d'apporter à la sécurité alliée. Dans le cadre de ce processus d'accession, l'OTAN s'assure également de l'adhésion de la population du pays au rapprochement avec l'OTAN, et il s'agit donc bien d'une décision souveraine, aussi bien du pays concerné que de ses alliés, dont la France. Et nul État tiers n'a de droit de regard sur ce processus ni sur cette décision. Il faut cependant s'assurer que de nouvelles adhésions ne sont pas de nature à diminuer le niveau de sécurité de l'Alliance dans son ensemble. Et effectivement, la France considère que le Monténégro est aujourd'hui en mesure d'apporter une contribution à la sécurité collective. C'est la raison pour laquelle nous adoptons à la fois une approche positive, mais aussi, quand il y a d'autres demandes, une approche extrêmement prudente concernant tout élargissement de l'OTAN. Mais la France, effectivement, et cela sera évidemment soumis au Parlement, soutient la ratification du processus d'adhésion du Monténégro à l'OTAN. Merci, monsieur le ministre.